Bonjour mes amis, et comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Ok, d'accord. Comme je l'avais annoncé, nous allons continuer toujours le cours. Euh, Ce cours-là que je vais donner aujourd'hui, c'est un cours destiné aux élèves de la classe de terminale. Donc nous allons parler de Microsoft Access. Nous allons voir aujourd'hui comment créer une base de données. Parce que ce cours-là nous parlera de la gestion des bases de données. Ok, donc nous allons voir comment créer une base de données. Et ensuite, nous allons parler aussi des éléments très importants dans la création ou bien dans la gestion d'une base de données. Alors, c'est quoi une base de données? Une base de données, c'est un ensemble de données, n'est-ce pas, ou des informations qui sont structurées afin de nous permettre de gérer les informations à l'aide d'un fichier unique. Ça veut dire que vous allez créer un seul fichier dans lequel vous allez introduire plusieurs données. Voilà. Et vous pouvez maintenant interroger votre ordinateur pour qu'après l'ordinateur puisse vous régénérer ou bien vous donner les informations sur ce que vous-même vous avez créé. Alors, c'est l'ensemble de toutes ces gestions qu'on appelle base de données. Donc, vous créez quelque chose, vous créez les fichiers et vous stockez les informations dans ces fichiers-là. Et après, vous allez interroger l'ordinateur pour qu'il vous donne l'emplacement et toutes les informations relatives à ce fichier-là que vous avez créé. Alors, dans la création d'une base de données, nous avons besoin des éléments très importants tels que la table. Qui parle de création d'une base de données parle de table parce que c'est l'élément le plus primordial dans la gestion d'une base de données. Après ça, nous allons parler aussi de ce qu'on appelle les formulaires. Après le formulaire, nous allons parler des requêtes. Après les requêtes, nous verrons aussi d'un élément qu'on appelle état. Alors, c'est quoi une table dans la gestion d'une base de données? Donc, la table ou bien les tables que nous allons créer, ce sont des collections de données ou bien des informations, n'est-ce pas, qui sont structurées en colonnes et en lignes. Vous voyez? Donc, on dit ce sont les principaux éléments d'une base de données. On ne peut pas parler d'une base de données sans parler des tables. C'est-à-dire les tables sont les éléments que vous allez gérer dans une base de données. Donc, si vous prenez par exemple une entreprise qui gère, n'est-ce pas, les manœuvres ou bien les fonctionnaires, donc l'entreprise doit enregistrer ces fonctionnaires-là en fonction de leur identité. Je prends par exemple leur nom, prénom, date de naissance, l'âge ou bien salaire que la personne prend, etc. Voilà, donc tout ceci, il faut créer, n'est-ce pas, une table, c'est-à-dire que c'est un tableau dans lequel vous allez insérer toutes ces informations-là. Donc, en dehors de cela, maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle un formulaire. Un formulaire, c'est quoi? C'est un écran, n'est-ce pas, qui va nous permettre de saisir ou bien de consulter, n'est-ce pas, et encore de mettre à jour les données dans une table. Je peux créer une table d'une autre manière pour saisir les informations ou bien pour ajouter les membres d'une entreprise. Au cas où les membres d'une entreprise que j'ai saisi, peut-être qu'au départ nous avons commencé par 10 employés. Au fur et à mesure que l'entreprise fonctionne, nous pouvons ajouter. Les gens viennent, n'est-ce pas, pour adhérer ou bien pour s'inscrire à notre entreprise. Donc, pour les insérer dans la base de données, on n'a plus besoin de passer par la première méthode afin de les enregistrer. Donc, on peut utiliser les formulaires pour pouvoir saisir, pouvoir ajouter ces nouveaux employés là dans notre base de données. Donc, en dehors de cela, nous allons parler de requêtes. Une requête, ça, elle nous permettra de faire des recherches ou bien des analyses et de regrouper les données à partir des critères. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Regrouper les données à partir des critères. Cela veut dire tout simplement que lorsque vous avez les employés dans une entreprise,
On peut, par exemple, peut-être que les employés, il y aura ceux-là qui vont venir de Lomé, ceux-là qui sont de Kara, ceux-là qui viendront de Tatapamé, Tchévié, etc. Un jour, si vous avez décidé de voir le nombre d'employés, n'est-ce pas, dans votre service venant de Lomé, là vous allez utiliser ce qu'on appelle une requête. Alors, la requête vous permettra, si vous avez 1000 employés, parmi les 1000 employés là, la requête vous permettra maintenant de pouvoir afficher uniquement les employés, n'est-ce pas, venant de Lomé, ou bien les employés qui ont un salaire supérieur ou égal à 100 000, ou bien les employés qui ont un âge supérieur ou égal à 45 ans. Ok, voilà, voilà le rôle de la requête. Donc c'est comme ça nous allons l'utiliser pour, n'est-ce pas, gérer notre base de données. Et enfin, nous allons étudier aussi les états. Les états vont nous permettre, n'est-ce pas, d'afficher et de mettre en forme maintenant les données qui sont dans notre table, dans les tables que nous avons créées ou bien dans les requêtes que nous avons créées. Et après ça, maintenant, on peut imprimer ces états-là. Voilà un peu en introduction ce que nous pouvons parler de la base de données. Donc, au fur et à mesure, lorsque nous allons finir, les éléments que je viens de citer sont des éléments de base à connaître avant d'aller maintenant en profondeur de notre application que nous appelons Access. Ok, nous allons apprendre à faire beaucoup de choses avec cette application. Il suffit, n'est-ce pas, de suivre la vidéo, d'aimer la vidéo et d'essayer, n'est-ce pas, reprendre vous aussi ce que vous avez suivi. Et si vous avez des difficultés maintenant, vous pouvez me contacter et ensemble nous allons travailler. On verra beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Alors, je vous souhaite bonne soirée et vous restez toujours en contact avec moi et nous serons ensemble. Merci beaucoup et à plus.